Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons nous réveiller. Église, c'est le moment d'évangéliser. C'est notre thème du jour et Jérémy est de retour parmi nous. Hello, Oh Eh oui, merci Glenn et Frank, je suis là. bienvenue parmi nous, bienvenue. On t'a pas encore écouté là, mais on t'écoutera. Si, On s'y engage. Les gens sont heureux, on le sent, on sent l'expectative, la joie. C'est ça. Et Dans les foyers. Frank Poulain est là aussi. Bravo Frank. Wow, wow. Moi, il y a nettement moins de... Mais les gens à la maison ont fait « Ouais !» Ah, j'imagine. C'est ça, mais on les entend pas. Bon, une émission avec deux chroniqueurs hommes, mais Nadine va nous rejoindre après parce qu'il va falloir amener un petit peu de féminité dans cette émission. Je pense que ça serait bon. Ce serait bien quand même, hein. On va équilibrer. Frank, tu vas répondre à une question aujourd'hui de Raymond du Canada. Oui, Raymond nous pose une question sur les jeunes et l'Église. Comment... Pourquoi tu ris, Evelyne? Parce que j'aime bien, parce que tu sais jamais la question exacte. La question est, comment pouvons-nous attirer plus de jeunes dans l'Église? C'est pas mal, Bravo. c'est pas mal. Félicitations. Tu vas y Raymond, répondre tout à l'heure. On va y répondre, oui. En 5 minutes. T'as mis ton t-shirt de jeune. Est-ce que Pas ça fait forcément. partie des éléments pour attirer les jeunes à Je l'église? monte de vieux, une t-shirt de jeune, je fais C'est un ça. mix. Un mix, comme ça, t'attires toutes les catégories. On sent qu'il y a une stratégie On va en parler vestimentaire. tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure. Et Nadine viendra donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous rejoindre. Après la rubrique Pasteur, j'ai une question. Elle va nous parler des 7 églises de l'Apocalypse. Vous savez, la série documentaire qui est diffusée en ce moment sur AMCI TV. Eh bien, bonne nouvelle, il y a le DVD qui est en vente. Et donc, Nadine viendra nous en parler tout à l'heure. Et pour l'instant, on va parler donc d'évangélisation, de prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ à toute la création. Avec toi, Jérémy, dans la pensée du jour. Je vais vous amener dans Romains au chapitre 10, un passage que nous aimons bien. Il est écrit « En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais comment feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, de ceux qui annoncent la paix. » Alors, ça veut dire qu'il faut qu'on soit envoyé pour pouvoir annoncer cette bonne nouvelle et que ceux qui l'entendent soient sauvés. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je vous envoie annoncer l'Évangile et je veux vous encourager à annoncer l'Évangile autour de vous parce qu'effectivement, on est dans un temps très particulier, en dehors de tout ce qui peut se passer ces derniers mois dans le monde. On sait que le Seigneur Jésus-Christ revient. Et je crois que Jésus n'est plus sur le chemin en train de venir, mais qu'il est vraiment à la porte. Jésus est à la porte. Il est tout près d'arriver. Je crois même qu'il a la main sur la poignée. Et c'est pourquoi il est important que vous et moi, on puisse faire attention par rapport à réaliser le temps dans lequel on vit, et ne plus vivre comme ceux qui pouvaient vivre à l'époque de Sodome et Gomorrhe ou alors de Jésus, à boire, à manger, à profiter de la vie, mais qu'on puisse se réveiller, peut-être faire une introspection à l'intérieur, se dire, mais est-ce que je suis en train de répondre à l'appel que le Seigneur m'a laissé, à cet appel d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile? Alors on a tous des excuses peut-être pour montrer ou dire, voilà, je n'annonce pas l'Évangile parce que j'ai peur, ou parce que personne ne veut en entendre parler, ou parce que je ne sais pas comment faire, ou parce que je ne sors jamais de chez moi. Quelles que soient les excuses qu'on peut avoir, elles ne tiennent pas devant Dieu. On a une responsabilité, mais c'est aussi une grâce de pouvoir parler de Jésus autour de nous. Et il faut savoir faire un bilan, ne pas écouter seulement la parole, mais il faut pouvoir l'accomplir, la pratiquer. Alors, par rapport à cette réalité, l'enlèvement de l'Église est proche. Les gens qui meurent aujourd'hui sans Christ, on sait qu'ils vont en enfer. On a, nous, reçu la bonne nouvelle de l'Évangile. Dieu veut rendre nos pieds beaux en allant annoncer l'Évangile. Alors, il faut qu'on se secoue. Il faut qu'on se secoue et qu'on se dise, c'est vrai, si je ne suis pas en train d'annoncer l'Évangile, si ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, Seigneur, aide-moi. Je veux annoncer l'Évangile, je veux annoncer ta parole. Je ne veux plus donner des excuses pour ne pas annoncer ta parole, mais Seigneur, je dis oui. Et je vous invite vraiment à répondre à cet appel, à dire, Seigneur, je dis oui. Même si je ne sais pas comment faire, même si peut-être je n'ai pas envie de le faire, même si j'ai peur de le faire. Seigneur, je ne veux plus repousser cette chose-là.
je veux dire oui et saisir toutes les occasions, petites ou grandes, que tu me donnes pour annoncer l'Évangile, simplement témoigner de ma foi, simplement déclarer combien tu es bon pour les hommes, ce que tu as fait pour les hommes, témoigner de qui tu es. Amen. Amen, amen. Merci Jérémie. On a vécu des temps particuliers en termes d'évangélisation cette dernière année, entre les confinements, les magasins qui étaient fermés, certaines fois les transports publics qui étaient limités en termes de nombre de personnes, même aller marcher dans la rue et parler à des gens dans la rue devient presque impossible. Les gens ont peur les uns des autres, on ne veut pas qu'on s'approche trop près, on est masqué. Et mine de rien, tout ça, à mon avis, a limité la propagation de l'évangile de manière personnelle, en fait. Mais il y a eu un évangile qui a prospéré, une propagation de l'évangile qui a prospéré, c'est celle sur les médias. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont connu le Seigneur pendant des périodes de confinement chez eux, parce que on se pose des questions, on est dans des temps spéciaux et on se pose des questions et on se dit mais qu'est-ce qui se passe si moi je tombe malade, si moi il m'arrive quelque chose, si moi je dois mourir demain, qu'est-ce qui m'arrive? Les gens ont été mis face à la mort, face à certaines réalités. Les médias nous ont bombardés avec tout un tas de chiffres qui pouvaient alarmer les gens. Et ça a éveillé les consciences. Et aujourd'hui, on arrive vers le printemps, les magasins commencent à réouvrir, on a le droit de commencer à ressortir dans les rues. Et il est temps de reprendre des habitudes peut-être que certains ont perdues à cause des confinements, à cause de tout ça, et de recommencer à témoigner, à être une source juste d'encouragement, une source de joie, une source de bénédiction pour les gens qu'on va croiser par un sourire, par peut-être un Nouveau Testament à distribuer ou juste une parole réconfortante, éventuellement une prière à donner à quelqu'un. Il est temps de remettre en place ces habitudes parce que le face-à-face, le one-to-one ne pourra jamais être remplacé par des vidéos ou des choses comme ça. Les gens ont besoin de découvrir l'Évangile de manière concrète aussi. Et c'est sûr que ce confinement, on l'a vécu, tout le monde l'a vécu un peu, mais au Canada, et on le vit depuis des milliers d'années peut-être, à cause du froid l'hiver, c'est vrai qu'on est confiné en fait. C'est vrai que on a réalisé, en venant s'installer ici, on a réalisé que l'hiver, on voit peu de gens parce que voilà, il fait super froid, les gens sont plus trop dehors en train de marcher à part peut-être faire du ski ou aller se promener quelque part, mais c'est vrai que c'est pas du tout la même activité que l'été. Oui. Et donc, il est vrai que l'hiver, ça peut être plus difficile de pouvoir justement rencontrer quelqu'un dans la rue et l'arrêter et prendre le temps parce que tu es dans le froid, des fois, à moins 20 degrés. Bon. Mais il y a toujours des excuses. Donc, il faut, comme tu le dis, c'est le printemps, c'est le temps de se dire, OK, il y a des choses qui se passent dans le monde également. Il faut que je fasse quelque chose et que ma conscience reste éveillée. Et une petite clé que j'aimerais donner, je sais que moi, ça fonctionne quand je l'utilise, c'est le fait d'avoir des évangiles sur soi, tout le temps. Quand des fois, je le faisais exprès, j'avais un manteau ou une veste et je mettais un évangile à l'intérieur. Et le fait qu'il soit là, quand j'avais quelqu'un ou je voyais quelqu'un, tout de suite, le Saint-Esprit me disait « t'as un évangile ». Et le fait d'avoir comme ça, en fait, c'est comme si je fais un pas vers l'action et que je suis déjà dans un mode, en fait. C'est se mettre dans un mode, c'est-à-dire on sait qu'on doit annoncer l'évangile, qu'on doit parler de Jésus. À partir du moment où on voit quelqu'un, c'est une opportunité. Alors, est-ce qu'on va parler à tout le monde? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des personnes vers qui on peut être dirigé ou sentir, ou simplement on a la pensée. Si on a la pensée, c'est que certainement c'est inspiré. Et le fait d'avoir un évangile comme ça, c'est un point de contact et se dire, OK, tu es déjà dans un mode où tu es là pour donner, tu es là pour partager. Tu n'es pas juste là un touriste, ou alors un client d'un magasin en train de... Non, tu te mets dans un mode, je suis dans l'armée des évangélistes. Je suis là et je suis dans l'armée du Seigneur, je suis là pour annoncer une bonne nouvelle. C'est une bonne idée. Voilà, la petite clé, c'est simplement se mettre dans ce mode de je ne suis pas un touriste, même si on est passager sur la terre, je suis là pour annoncer une bonne nouvelle et j'ai aussi un truc avec moi, ça peut être un évangile, ça peut être autre chose, hein, quelque chose qui en fait un point de contact qui va me rappeler à chaque fois, quand je mets ma main dans la poche, j'ai un évangile, et là tu vois quelqu'un, et ça, dans la voiture ici, c'est super utile. Tu peux être au drive, et, tu prends ta commande au, je sais pas quel fast-food, et tu donnes son évangile, et le faire, en fait, il faut juste recommencer. Il faut qu'on se remette dans le bain, entre guillemets, et se dire, c'est vrai, le soleil se lève, maintenant les gens vont commencer à sortir, ils ont commencé déjà, et moi aussi, il faut que je sorte. Il faut que je puisse annoncer la bonne nouvelle. Ouais. La mission de l'Église, c'est premièrement d'évangéliser l'Église locale. L'Église locale est devenue, on le sait, on l'a souvent dit, mais un endroit de divertissement chrétien dans beaucoup de lieux.
Et ça passe complètement à côté de la plaque dans le mandat de l'Église, qui est un hôpital pour les brisés de la vie qui vont arriver, pour l'évangélisation, et un endroit où est-ce qu'on se rassemble pour adorer, une maison de prière où est-ce qu'on adore et on loue le Seigneur. Mais où est-ce que ça devient problématique, c'est là où est-ce que ça devient trop du divertissement et que les églises ne font plus ce qu'ils sont appelés à faire. Je vais parler tout à l'heure des jeunes et comment pouvoir les rejoindre. Et en tout cas, dans l'Église nord-américaine, en général, ce que moi j'ai vu dans ma vie personnellement, c'est qu'on essaye, c'est bon d'essayer d'évangéliser, mais on s'appuie même plus sur la puissance de Dieu ou sur l'action du Saint-Esprit forcément. On essaie d'y aller par toutes sortes de méthodes qui vont produire des adhérences ou juste des gens qui vont venir. Mais on veut encourager chacun de vous, et vous, les pasteurs qui êtes là, n'oubliez pas le mandat de l'Église locale qui est de rejoindre les âmes localement, là où vous êtes, avant le reste. On est là pour construire le corps de Christ, c'est certain. Mais il faut vraiment qu'il y ait cet aspect-là, et c'est juste un cri du cœur, un peu une exhortation dans cette direction. N'oublions pas le mandat et ne soyons pas, n'ayons pas honte de l'Évangile qu'on prêche sur le pupitre dans les rues. C'est pas supposé. Si c'est rendu à ce point-là, parfois il y a des problèmes, il faut se remettre en question, il faut retourner au pied de la croix, au pied de Jésus, je vais le dire comme ça, et dire, Seigneur, le feu qui m'a habité, où est-ce qu'il est? Et je veux retrouver cette flamme, Seigneur. Je te demande de m'aider. Aide-moi, pousse-moi, Esprit de Dieu. Et on veut juste prier. Je vais prier tout de suite, Seigneur. Je veux prier pour chaque personne qui suit cette émission. Et on veut tous se mettre dedans, afin que le feu du Saint-Esprit, celui qui va nous pousser à communiquer, à évangéliser, à témoigner, que ça puisse être ranimé. Que ceux que ça fait des années qui sont vraiment endormis, que ceux que ça fait des années qui n'ont pas donné, comme Jérémie le dit, seulement un petit Nouveau Testament. Oh Père, s'il te plaît, aide-nous. Réveille ton Église. Comme Jérémie l'a dit, tu reviens. Nous ne voulons pas être pris au dépourvu. Nous ne voulons pas que les gens autour de nous se retrouvent dans une perdition éternelle parce qu'on n'aurait pas accompli ce qu'on devait accomplir. Il va y avoir des comptes à rendre, ça c'est certain. Mais on te demande, s'il te plaît, de nous aider. Esprit de Dieu, agis parmi nous, s'il te plaît. Nous te demandons au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen, amen. On a une citation aujourd'hui de Reinhard Bonnke, et j'aimerais rebondir avec ça, Frank, après ta prière. Reinhard Bonnke a dit « L'Évangile n'est pas une réforme, une décoration ou une rénovation, c'est une libération ». Et je pense qu'on a parfois oublié justement cette libération qu'on apporte quand on vient apporter cet évangile, quand on vient témoigner de l'amour de Jésus-Christ dans la vie de quelqu'un. C'est en fait parce qu'on veut libérer cette personne, on veut la rendre libre et on vient apporter un cadeau. Et c'est pas un dérangement, c'est pas quelque chose d'inconfortable, c'est un cadeau qu'on vient apporter. Et quand on donne un cadeau, on le donne avec joie, avec sourire et avec amour, pas comme un jugement. On lance pas le cadeau à la tête de quelqu'un, on l'apporte avec douceur, avec bienveillance. Et si la personne ne veut pas du cadeau, ben on va pas l'obliger à prendre le cadeau. Et je pense que il faut aussi vraiment qu'on soit sensible à ce que Dieu veut qu'on fasse et à la manière dont il veut qu'on apporte cet évangile, justement, avec compassion et avec amour. Et je vais terminer avant que Frank réponde à la question avec notre verset du jour. Matthieu 24 au verset 14 nous dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Et je crois qu'effectivement, Jérémie, tu nous l'as dit, hein, Jésus-Christ est à la porte, la fin est proche, mais cette bonne nouvelle doit être prêchée à toute la création. Et nous sommes des ouvriers dans ce royaume. Dieu a besoin de nous sur cette terre. Donc soyons des ouvriers utiles. Ouais. Et je pense qu'on est tous concernés par ça. C'est pas uniquement quelque chose qu'on vous dit à vous, on se le dit à nous-mêmes aussi. C'est un rappel qu'on se fait et on se pousse en fait. On se pousse à le faire. C'est sûr, la chair aimerait rester bien confortablement à la maison, mais il faut qu'on se pousse à le faire parce que le temps est court. Et Frank, on va maintenant tu vas répondre à la question donc, de Raymond du Canada, qui aimerait savoir comment on peut attirer les jeunes à l'église. Ouais, parce qu'on ne veut pas une église juste faite de têtes blanches, comme je les appelle, bien que j'apprécie énormément les personnes âgées, mais on sait qu'il y a une autre génération qui doit venir prendre la place au bout d'un moment pour faire perdurer l'église. Une église en santé va avoir toutes les générations. Exactement, c'est une famille. Oui, voilà. Et puis, donc Raymond, je saute tout de suite dedans.
Évidemment, quand j'ai commencé à prêcher aux jeunes adultes, justement, à peu près en 2008-2009, même les réseaux sociaux et tout n'étaient même pas qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui. Ça a évolué encore avec le temps. Mais je vais apporter un peu par rapport à mon expérience et aussi ce qu'on voit dans la parole de Dieu, évidemment. Donc, voilà, avec mon expérience et ce que je vois en grande partie dans les églises, ce que je peux constater, c'est qu'il va falloir des jeunes pour attirer des jeunes, en très grande partie. Il peut y avoir un jeune par-ci, par-là qui peut quand même s'attacher, je veux dire, mais normalement, un jeune veut être... Et quand je parle de jeunes, là, je vais plus y aller dans une tranche d'âge, je dirais 14-15 à 25 ans, à peu près 30 ans, dans ces environs-là. Je ne parle pas des enfants, forcément. Je parle jeunes ados et jeunes adultes. Ils veulent avoir des semblables, des gens qui sont comme eux. Ils veulent connecter, ils veulent pouvoir retrouver dans une église une famille, autant de jeunes que de personnes un peu plus, âgées que eux. Ils veulent ça. Donc, dans une église, il va falloir qu'il y ait des jeunes pour attirer des jeunes en grande majorité. Et ça fait partie des choses que j'ai constatées et que j'ai vécues moi-même. Après, il faut tenir compte de ceux à qui nous voulons nous adresser. Des églises qui vont dire, on veut vraiment rejoindre les perdus, mais ils ne prêchent jamais de l'évangélisation et ils ne prêchent jamais d'une façon qui est comprenable pour quelqu'un de monsieur tout le monde qui arrive du dehors dans l'Église. Ça ne fait pas de sens. Si on veut parler aux gens, et moi, c'est ce que je fais souvent quand je fais des réunions d'évangélisation, je laisse vraiment le langage trop spirituel un peu plus de côté pendant que je vais apporter, exhorter. Après ça, je vais me laisser, diriger par l'Esprit, mais je vais parler d'une façon qui est comprenable pour ceux qui peuvent être nouveaux. Des jeunes qui sont là, n'ont pas besoin d'entendre le langage hyper spirituel, malgré que ça va venir, vous allez le voir. Mais au début, ils ont besoin de comprendre intellectuellement même le message afin que ça puisse descendre en eux et faire une œuvre en eux. Je me rappelle quand j'ai commencé à prêcher, justement, j'avais à peu près 20-21 ans et je parlais le langage des jeunes de ma ville, de mes environs, et c'est ce qui faisait que les jeunes connectaient évidemment avec moi, c'est qu'il y avait une connexion qui se faisait. C'était normal et c'était naturel pour eux. Voilà, ça en fait partie. Jésus en tenait compte d'ailleurs aussi. Il s'adressait à des gens plus simples d'une façon simple et avec les pharisiens d'une façon boum, boum, boum. Il rentrait dans la parole et là, tu vois, il s'adaptait à ceux avec qui il communiquait sans retrancher le message. Utiliser les outils actuels, aujourd'hui, dans l'année dans laquelle on se trouve, il faut qu'une église où les leaders jeunesse, pasteurs de jeunesse, puissent utiliser les réseaux sociaux d'une façon qui soit attrayante, qui soit actuelle. Ça, il n'y a pas le choix. Comme j'ai dit, moi, dans ces années-là, ou même dans les débuts des années 2010, quand j'étais pasteur leader de jeunesse, jusqu'en 2016-17, ça commençait à prendre plus de place, mais depuis 2-3 ans, ça a vraiment... Et là, on doit rester quand même connecté à ce niveau-là, il n'y a pas le choix. Après ça, l'Église doit pouvoir fournir et offrir ce que les jeunes de notre génération ont besoin. Un endroit accueillant, des pasteurs ou leaders en qui ils peuvent avoir confiance, hyper important. Les jeunes ne savent pas vers qui se tourner et ils ne savent pas en qui ils peuvent avoir confiance. Ils doivent avoir des pasteurs, leaders et des amis même de la jeunesse qui vont être authentiques. Des personnes avec qui ils vont pouvoir connecter et se dire « mais il a passé par ces difficultés-là que moi je traverse aussi ». C'est des gens qui sont authentiques, qui vont parler des vraies choses, qui sont vrais, qui ne vont pas prôner une vie parfaite alors que ce n'est pas ce qu'ils ont vécu ou alors que ce n'est pas ce que les gens vivent. Ils veulent une authenticité et ça, c'est tout à fait normal et légitime. Ils veulent un endroit où la vérité est prêchée sans compromis et où la présence de Dieu est tangible. Il n'y a pas le temps pour du fake, pour du faux. Il n'y a plus le temps pour ça. La génération d'aujourd'hui se font bombarder tellement d'informations, tellement de choses et tout ça que si c'est juste pour faire un party de pizza, si c'est juste pour s'amuser, discuter, il y a des moments pour ça. Mais ce que j'ai vu dans la croissance au niveau de la jeunesse, c'est parce que les démons étaient chassés, que la présence de Dieu était là, que les jeunes se repentaient, que les jeunes revenaient au Seigneur, qu'ils pleuraient sur leurs péchés parce qu'il y avait la présence de Dieu. Et Jésus, la parole nous dit que quand Jésus voyageait, dans Matthieu 9, le verset 35, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Et là, il voyait la foule. Il y avait une foule, c'est parce qu'il se passait quelque chose. On ne peut pas penser que des églises vont se remplir s'il ne se passe pas quelque chose d'extraordinaire. On le voit dans les actes, on le voit dans les évangiles. Les gens s'accrochaient à Jésus parce qu'au départ, ils voulaient quelque chose pour eux, mais c'est parce qu'ils voyaient quelque chose d'extraordinaire, de surnaturel qu'ils n'avaient pas vu auparavant. Quand je me rappelle les premières fois où j'ai chassé des démons et que les jeunes voyaient Frank, un jeune lui-même, chasser des démons,
Et des gens étaient libérés, délivrés de des péchés de leur vie. Mais ils disaient, mais wow, ça bouleverse quelqu'un. Et après ça, il va y avoir le temps pour la communion fraternelle, les choses plus terre à terre. Mais on ne peut pas penser à tirer des jeunes à l'Église si la vérité n'est pas prêchée et qu'il n'y a pas une démonstration de puissance qui va l'accompagner. Ça, pour moi, c'est incompatible. C'est pas ce que j'ai vu. Ce que j'ai vécu et les croissances que j'ai vues et les jeunes qui se rassemblaient, c'est parce qu'il y avait quelque chose qui se passait. Donc, voilà un peu comme clé, Raymond, pour vous aider par rapport à ça. Mon temps est arrivé à sa fin. Merci, Evelyne. Merci, Frank. Merci. J'avais d'autres choses aussi. Dernière chose, très importante. Moi, au leader pasteur, choisissez bien vos leaders et vos pasteurs de jeunesse. Moi, personnellement, je suis un évangéliste avant tout. J'ai pu voir des jeunes venir au Seigneur beaucoup, mais par la suite, il faut les gens, on ne peut pas jouer au pasteur. Ayez des personnes qui ont un certain appel sur leur vie, qui vont pouvoir vraiment suivre les jeunes, parce que les pasteurs veulent mettre des personnes, parce qu'ils n'ont pas personne, et en fait, ça produit pratiquement rien. Priez dans cette direction-là et établissez les bonnes personnes à la tête de vos jeunesses. C'est tellement, tellement important. J'ai vu des jeunesses s'écrouler ou augmenter à cause de qui est en position. Voilà. Merci, Evelyne. Merci, Frank. Excellent, excellent. Merci beaucoup. Si vous avez des questions comme Raymond, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteurj'ainequestion@emcitv.com. Nous allons quitter Frank et retrouver Nadine pour la rubrique Culture et Médias. Hello Nadine. Salut Evelyne, allô Jérémy. Hello. Ça va bien? Ça va bien toi-même? Oui, ça va très bien. Tu nous présentes un beau documentaire, série documentaire, je ne sais pas dans quel ordre on le dit. Écoute, une série passionnante, c'est ça qu'on va dire. C'est sur les 7 églises de l'Apocalypse, une excellente série qui est actuellement diffusée sur EMCI. Et d'ailleurs, dimanche, je l'annonce déjà, c'est là le dernier épisode. Donc, il faut absolument regarder cette série. En fait, c'est une série qui va parler des 7 églises de l'Apocalypse. Et c'est comme une enquête, en fait. Et au courant de la série, on voit les différentes églises. On va commencer par d'abord la révélation que Jean a eue sur l'île de Patmos. Et puis, ça part à travers les différentes églises. Et il y a des intervenants qui vont expliquer comment c'était le contexte à l'époque, etc. Et ça nous permet à nous de comprendre le livre de l'Apocalypse, qui est quand même un livre qui est déjà pas souvent bien compris. Et donc, on a des experts qui vont nous présenter tout ça. Et on a une vidéo de présentation de la série qu'on peut regarder tout de suite. Le livre de l'Apocalypse est le livre le plus complexe et mystérieux de la Bible. Il fascine par ses effrayantes prophéties sur la fin des temps. Est-ce que l'Apocalypse est une simple légende, ou ce livre repose-t-il sur une réalité géographique, historique et archéologique ? L'image qu'on a de l'Apocalypse, c'est la fin des temps, c'est la déflagration, c'est tout Hollywood. Dans l'Antiquité, c'est pas du tout ça. Sur les traces des apôtres Paul, Jean et des premiers chrétiens, je suis allé découvrir des indices sur les sites archéologiques d'Asie mineure et rencontrer des spécialistes afin de m'aider à comprendre ces textes et son message. Il y a une grande controverse dans l'étude du Nouveau Testament. Est-ce que Jean, le prophète de l'Apocalypse, est la même personne que l'auteur du 4e évangile et des lettres de Jean ? L'apôtre Jean est arrivé à Patmos en tant qu'exilé. Il a été déporté par les Romains. Ce livre est présenté comme une révélation du Christ et commence par une série de 7 lettres écrites à 7 églises se trouvant toutes en Turquie actuelle. Qui sont ces 7 églises? Ont-elles quelque chose à nous dire aujourd'hui? Les 7 églises de l'Apocalypse, dimanche à 21h sur EMCI TV. Génial. Ouais, vraiment. Et on regarde, je ne sais pas si on a pu le voir à travers cet extrait, mais en fait, il y a une excellente qualité, j'ai envie de dire, cinématographique. En fait, on voit les différents endroits où est-ce qu'il va se déplacer pour l'enquête. Et c'est vraiment très beau à voir. C'est vraiment une très belle qualité. Il y a des tournages, en fait, j'ai les heures de tournage ici, c'est 285 heures de tournage. Wow. Il y a des tournages en Turquie, en Grèce, en Suisse, en Alsace et tout ça. Il y a des entrevues qui ont été faites. C'est beaucoup de travail pour au final donner cette série. Et dans les intervenants, on va en avoir plusieurs. Et j'ai envie de dire, c'est une grande qualité technique, mais c'est aussi une grande qualité intellectuelle, parce que vraiment, tu entends les intervenants qu'il y a dans la série. C'est passionnant, franchement, tu les entends expliquer. C'est des théologiens, des professeurs, des gens qui sont vraiment versés, calés dans ce qu'ils font. C'était vraiment impressionnant. Et c'est très accessible. En fait, ils connaissent ce dont ils parlent, mais ils parlent de façon très, très accessible. Donc, pour vous et moi, pour le chrétien de tous les jours, c'est vraiment très, très accessible. Et j'aimerais vraiment prendre le temps de saluer, parce que dans l'échange de mails que j'avais eu, c'était vraiment
et marqué qu'il fallait vraiment rendre hommage à Jean-Marc Taubois, qu'on va voir on voit dans la série, mais qu'on sait très bien qu'il n'est plus. Et cette personne-là, c'est un docteur en théologie, un pasteur. Il a vraiment porté la série, en fait. Et vraiment, ils disent que la série lui doit beaucoup et vraiment est dédiée à sa mémoire. Waouh! Ben, c'est vraiment génial, c'est une très très belle série. Toi, Jérémy, qui aime beaucoup l'Apocalypse, t'as aimé la série. J'aime la Bible. T'aimes la Bible, oui, mais on sait que Cantique des Cantiques et Apocalypse sont tes livres préférés. Sans ces deux livres, la Bible, c'est un peu... Non, j'ai beaucoup aimé, j'ai pas encore tout regardé, mais comme tu le disais, c'est très bien filmé, c'est un beau projet qu'il a su amener à terme avec son équipe. Et également, le contenu est super. Comme tu dis, c'est facile de s'y retrouver, de comprendre, même si c'est des experts. Enfin, en effet, tu les vois et tu te dis, waouh, c'est du solide. Donc, c'est très, très, très bien. Ouais, excellent. Vraiment, vraiment. En tout cas, on vous le recommande. Si vous n'avez pas pu suivre la série sur EMCI TV, vous pouvez vous procurer le DVD, vous l'avez vu. Et puis, vous avez été nombreux à nous demander que la série soit sur YouTube. Donc, je redis ce que j'ai souvent dit dans les commentaires sur les réseaux sociaux. Nous n'avons pas les droits de diffuser cette série. Nous ne sommes pas propriétaires de cette série. Donc, c'est pourquoi elle n'est pas disponible ni en replay sur le site, ni sur YouTube. Et si vous la ratez le dimanche, vous pouvez suivre la rediffusion le samedi après-midi à 13h30 de la semaine suivante. Donc, 6 jours plus tard. Donc, si vous manquez le dernier épisode de dimanche soir à 21h, vous pouvez regarder l'épisode à nouveau le samedi après-midi, ou si vous voulez le regarder 2 fois d'affilée, il n'y a pas de problème. Libre à vous. Mais voilà, je voulais vous donner ces petites informations parce que des fois, c'est vrai, on a du mal à comprendre, mais tout ça a un coût. Et pour tous ceux, Productions Millennium, qui l'ont fait, ça a un coût, je ne peux même pas imaginer. Mais c'est certain qu'on voit que c'est un travail extrêmement professionnel, de qualité, qu'on est très fiers d'avoir des personnes talentueuses comme ça dans la francophonie, qui produisent des documentaires aussi qualitatifs. Et personnellement, pour moi, c'était une joie de pouvoir visionner ces épisodes et de me dire, c'est des francophones qui l'ont fait, qui ont mis vraiment leur cœur dans un projet aussi important que celui-là. Puis j'espère, Productions Millennium, que vous allez réitérer parce que vous êtes très, très doués. Vous faites un excellent travail. Merci Nadine d'être venue nous présenter les 7 églises de l'Apocalypse. Peut-être intéressant d'ailleurs, si c'est encore le cas, de dire aux gens que la grille aussi est disponible sur EMCI. Donc ils peuvent aller voir les horaires des différents... Des différents programmes. Effectivement, vous allez sur emcitv.com. Tout à fait, Jérémy, merci. Vous avez accès chaque semaine à la grille TV, tous les programmes de la semaine avec tous les horaires. Si vous êtes perdu dans les horaires, allez sur emcitv.com, vous cliquez sur l'onglet grille TV et tout le temps, en tout temps, vous avez accès à tous les horaires de nos programmes. Donc, ça vous évitera de vous perdre. Merci. S'il y a un programme pour les incroyants, vous pouvez les inviter justement à l'avance, à la maison, etc. Si vous voyez quelque chose de, par exemple, ça peut être quelque chose qu'on invite un non-chrétien, on en a parlé aujourd'hui. Tout à fait. Et voilà, vous avez déjà l'heure et tout est fait. Génial. Tu vois, Jérémy, il faudrait que tu viennes plus souvent. On est perdu sans toi, là. Bonjour chez vous. Si vous voulez que Jérémy soit là plus souvent, commentez si vous nous suivez sur YouTube. Allez, on se retrouve demain. Notre thème sera « Ne te lasse pas de prier pour le salut de ceux que tu aimes ». Et j'ai le plaisir de vous annoncer que la rubrique « C'est mon histoire », ce sera le témoignage de Frank Poulin. Il a enfin accepté de nous partager son témoignage. C'est un grand moment dans l'histoire de « C'est mon histoire ». Donc demain, ne manquez pas son témoignage de conversion. À demain et bonjour chez vous.